Coucou à toi, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis très heureuse de te retrouver pour un nouvel exemple de tirage, et bien pour faire une guidance pour toi-même, mais bien sûr tu peux l'utiliser pour faire des guidances pour les autres aussi. Alors aujourd'hui, je vais utiliser l'oracle des miroirs, comme tu le vois. Et en fait, je pensais proposer en fait un nouveau type de tirage qui va être toujours sur la base d'un tirage à 3 cartes, ok, mais que je vais venir compléter de 3 cartes supplémentaires. Je m'explique. On ne se retrouve pas avec un tirage à 6 cartes dans le sens où je ne vais pas interpréter les 6 cartes de façon indépendante entre guillemets, bien que les cartes soient liées, mais je vais faire d'abord un tirage à 3 cartes. Puis ensuite, je les recouvrirai en fait d'une deuxième carte et interpréter les paires de cartes justement. Ça va être plus dans le sens là où les cartes que je vais rajouter en fait au-dessus vont venir compléter la première carte qui a été tirée. Je ne sais pas si je me suis bien exprimée, mais on va voir ça ensemble pendant le tirage. Alors comme d'habitude, j'ai oublié, bien sûr, j'ai déjà commencé à mélanger. Ouh là là. Alors c'est parti. Je me connecte à mon jeu, d'accord? Alors ça c'est quelque chose, je le répète encore une fois, qui peut prendre de 2 secondes à quelques minutes, ça dépend dans quel état tu te trouves, ça dépend ce qui s'est passé dans la journée, ça dépend combien de temps il te faut pour te centrer à ce moment-là, hein, voilà, ça va être variable en fait d'un jour à l'autre et d'un moment à l'autre. Simplement, moi, pour ce tirage-là, eh bien, je vais demander, voir le message de l'oracle, en fait, qui pourrait m'aider pour mon évolution personnelle, hein. Je vais rester sur quelque chose de très vaste. Et bien sûr que si tu as une question plus précise, c'est le moment de poser ta question. À ce moment-là, tu te concentres une question précise, hein, on est bien d'accord. Après, tu peux demander un domaine en particulier, hein. Moi, je reste sur l'évolution perso. Après, tu pourrais demander un autre domaine de ta vie. Euh, voilà, je vais me reconcentrer un petit peu. Ok, alors pour moi c'est parti. Donc je vais simplement mélanger mon jeu, d'accord? Alors il existe évidemment plein de façons de mélanger. On l'a déjà dit, ces cartes-là sont assez rigides, donc parfois j'ai un peu du mal à les mélanger. Mais c'est parti, on y va. Aujourd'hui on change un peu, on mélange comme ça. Après ça n'empêche pas que à chaque jour en fait, ou à chaque jeu même différent, eh bien on va mélanger peut-être d'une façon différente et ça n'a absolument aucune importance. Ah ouais, celle-là, j'ai vraiment du mal aujourd'hui, hein. Allez, encore une fois. Voilà, ça y est, c'est enfin arrivé. Bon, alors. Ouais, je sens que j'ai envie d'encore de les remélanger. Toujours bien se connecter à son intuition, hein, parce que c'est vrai que là, je parle en même temps, c'est pas toujours évident de me concentrer alors que j'énonce ce que je fais. Alors, c'est parti. Ok, donc là, je vais faire mon tirage à 3 cartes, mais en premier, tu sais que j'aime bien faire une coupe, ce qui n'est absolument pas obligatoire. On n'est pas obligé de regarder la coupe, en fait, hein. C'est ça que je veux dire. Alors, hop, je vais arranger ça. On me parle donc à la coupe de fatalité et de fécondité. Je peux interpréter la coupe, là, à ce moment-là, c'est-à-dire que je peux interpréter les 2 cartes ensemble et en faire quelque chose. Perso, j'ai pas envie de m'attarder sur cette coupe. Je pourrais le faire. Il y aurait plein de possibilités différentes pour cette coupe-là, ok. Mais j'ai plutôt envie de me concentrer sur le tirage qu'on va faire aujourd'hui, qui est déjà plus complexe. Si tu fais un petit tirage, pourquoi pas. Bon, après, tu peux le faire aussi pour un plus grand, hein. Ça, c'est vraiment un choix perso. C'est-à-dire que cette coupe-là, je peux en tenir compte, je peux la garder dans un coin de ma tête, d'accord? C'est-à-dire qu'il y a quand même quelque chose qui est en train de se produire, que je vis en fait comme une fatalité, comme quelque chose sûrement sur lequel je n'ai pas de prise, hein, quelque chose qui m'arrive et comment dire, que je n'arrive pas à contrôler, qui semble assez catastrophique, hein, vu la carte. Mais par contre, la carte d'après, qui est quand même très belle, vient me parler de quelque chose qui est en gestation. Mais pourtant, malgré cette situation-là, il y a quelque chose de beau qui va quand même en ressortir. Voilà ce que je pourrais dire de la coupe, ok? Sachant qu'elle est complètement hors contexte pour le moment, vu que j'ai pas vraiment de tirage. Donc c'est juste se donner une petite indication avec cette coupe. Allez. Je choisis de ne pas l'interpréter plus loin. Alors là, je pourrais récupérer les premières cartes, en fait, et directement les déposer sur sur la table, pardon. Mais j'aime bien remélanger un petit peu. C'est pas obligatoire, hein. Chacun va faire comme il le sent. Et je vais suivre mon intuition et remélanger pour avoir mes 3 cartes. D'accord? Allez. Ok, donc là, celle-ci, ça sera la première. Et maintenant, on va se concentrer sur la deuxième carte.
Ok, ça sera celle-ci. Et la troisième carte. Ça sera celle-ci. Tu as remarqué que pour la dernière, ça a été un petit peu plus long. C'est pas parce que c'est la dernière, c'est parce qu'au niveau intuitif, hein, je ne sentais pas que la carte était là. Et il m'a fallu un petit peu plus de temps eh bien pour accéder à cette carte-là. Alors parfois, j'ai la chance que les cartes tombent du paquet. Hein, c'est pas toujours le cas. Parfois, simplement, je vais aller les piocher dans le jeu. Ça va dépendre, je pense, de mes énergies aussi, peut-être aussi à quel point les guides sont bavards ou pas à ce moment-là. En tout cas, j'ai mes 3 cartes, donc c'est parti, je vais les découvrir. Tranquillité, bah, ça commence bien, c'est sympa. Compromis, ok. Et carrefour, d'accord. Donc en fait, je vais commencer par interpréter ces 3 premières cartes, et ensuite je les recouvrirai. Donc là, j'ai mon tirage à 3 cartes. Si jamais tu avais déjà vu la vidéo que j'avais donnée comme exemple avec le tirage à 3 cartes, eh bien tu vois à peu près comment je fonctionne. C'est-à-dire que chaque carte, de façon indépendante, va avoir sa signification, ok? Je ne vais pas revenir sur le détail de comment regarder la carte, le texte, etc. Parce que déjà ça va dépendre de chacun, mais j'avais déjà donné des petits conseils sur ma façon de procéder dans les vidéos précédentes. Donc si jamais ça t'intéresse, je t'invite à aller regarder ces vidéos-là. Et en fait, simplement pour ce tirage-là, alors on me parle de tranquillité, de compromis et de carrefour. Alors, moi, ce que je ressens là, très très fortement, c'est que, en fait, arriver à cette tranquillité de l'esprit, cette tranquillité intérieure, hein, va me demander de faire certains compromis dans ma vie. C'est comme si aujourd'hui je me retrouvais devant un carrefour important et que je n'arrivais pas à prendre une décision, d'accord? Et pourtant cette décision va être capitale pour moi. Ça, pour moi, bien que la carte soit en premier, c'est un but pour moi. C'est pour obtenir cette tranquillité-là, un compromis est nécessaire dans ma vie. Pour l'instant, je n'ai pas plus d'informations. Je ne sais pas dans quel domaine, je n'avais pas précisé le domaine. Hein. On me parle d'un carrefour important. Une décision à prendre, clairement je suis indécise sur quelque chose et il y a un compromis qui doit être fait, un compromis qui ne veut pas forcément dire qui sera négatif pour moi, au contraire c'est un compromis, vu la carte de la tranquillité, qui sera positif. Donc je suis heureuse aujourd'hui de faire ce tirage eh bien à 6 cartes, enfin à 6 cartes, à 3 cartes recouvertes, dans le sens où, eh bien, c'est sympa, mais il me manque des informations, on est bien d'accord. Donc, je vais essayer d'avoir plus d'informations avec ce tirage et rajouter donc des cartes. Donc là, je vais aller chercher la carte, pardon, c'est ma faute là, je vais aller chercher la carte qui va recouvrir la tranquillité. Donc, quelle carte va venir recouvrir la tranquillité? Quel complément d'information puis-je avoir avec la tranquillité? Ok, ça sera celle-ci. Au niveau du compromis, est-ce que je peux avoir un complément d'information au niveau du compromis? Ah ben voilà, la carte est tombée. Ok. Et au niveau du carrefour, quel carrefour j'ai dans ma vie actuellement? Qu'est-ce que je pourrais savoir de plus sur cette carte? Ouh là là, ah ben dis donc, là, c'était très parlant. C'est parti. Ok. Donc, alors au niveau de la tranquillité, la carte de... Ah, c'est impressionnant. La carte de la coupe, hein, rappelez-vous. La carte de la fatalité qui revient. Ok. Au niveau du compromis, la carte du contrat, d'accord. Et au niveau donc du carrefour, le retour. Ok. Donc, il se passe quelque chose actuellement, là où, en fait, cette tranquillité, j'ai l'impression aujourd'hui peut-être de ne pas l'atteindre, d'accord? C'est-à-dire que j'ai l'impression que cette tranquillité de l'être, hein, comment dire, cette sérénité de l'âme, cette sérénité intérieure, je subis peut-être des événements qui m'empêchent d'atteindre cette tranquillité. Ok? Et je vis ça vraiment comme une fatalité, comme quelque chose que, comme je disais pour la coupe, hein, que je ne peux pas contrôler, et ma vie semble assez chaotique. Et pourtant, j'aspire à cette tranquillité. Et on voit bien, si on regarde la différence entre ces deux cartes-là, la différence au niveau de l'illustration entre cette carte qui est vraiment apaisante, apaisée, et cette carte où c'est le chaos, on dirait que c'est la fin du monde avec l'immeuble en feu, etc. D'accord? Alors, je crois qu'on voyait pas très bien. Si je faisais ça, je suis un petit peu haut sur ma vidéo. J'avais pas capté ça, pardon. J'espère que depuis le début, on voyait quand même ce que je disais. Mince alors. Bon, j'aurais dû vérifier mon cadrage. Pas grave. Allez, je continue. Ensuite, au niveau du compromis, j'ai donc cette notion de contrat.
cette notion de contrat, donc le compromis va se porter sur, alors un contrat c'est pareil, hein, ça peut être sur différentes sphères, ça peut être dans la sphère professionnelle, ça peut être dans la sphère sentimentale, ça peut être aussi au niveau, vu qu'on est quand même dans quelque chose de symbolique, ça peut être un contrat de façon symbolique avec peut-être des proches, des amis, de la famille, donc ça peut être quand même assez large. Par contre, donc on voit que ce compromis va concerner une association, va concerner, eh bien, on va dire pas que moi, pas que ma vie personnelle, hein. Ça va être, il va falloir que je fasse un compromis par rapport à, comment dire, d'autres personnes. Quelque chose qui implique d'autres personnes, voilà. Donc, on sent bien que je vais peut-être avoir des opportunités, qui sait, de contrats concrets à signer, allez savoir, hein. Et à ce moment-là, ça me demandera de faire peut-être des compromis sur peut-être les plans que j'ai pour le futur, allez savoir. Et par rapport à cette notion de carrefour, donc cette décision que je n'arrive pas à prendre, il y a la notion de retour. La notion de retour qui nous montre bien la roue et qui montre qu'il y a une roue qui est en train de tourner. Il y a quelque chose qui est en train de bouger. Il y a quand même du mouvement. Et ce mouvement dépend de cette prise de décision, d'accord? Et ce mouvement vient me parler avec le retour, justement, de choisir entre retourner vers éventuellement ce que je connais déjà, éventuellement ce que j'ai déjà fait ou ce que j'ai déjà expérimenté, et aller, justement, laisser tourner la roue dans l'autre sens et aller vers quelque chose de nouveau, vers quelque chose que je ne connais pas encore. Alors, bien sûr, on reste encore et toujours avec mon interprétation, d'accord? Avec un tirage entre guillemets fictif pour moi, dans le sens où je sais pas, à chaque fois que je fais des vidéos, je ne suis pas non plus centrée à 100%, mais qui pourrait correspondre, hein, bien sûr, et j'espère que ça parle aussi à d'autres personnes, hein, parce que quand je fais les tirages, il n'y a jamais de hasard, et les synchronicités amènent toujours des tirages qui vont parler aussi à d'autres personnes quand je fais des vidéos, donc c'est ça qui est merveilleux. En tout cas, là, il y a des choses dont j'ai conscience que ça pourrait être le cas actuellement et d'autres choses qui me semblent un peu plus dans le futur, hein, d'autres choses qui me semblent un peu plus sur le plan prédictif. Donc c'est sympa d'avoir ces indications sur, eh bien, comment en fait je pourrais éventuellement amener ma vie sur quelque chose d'autre, hein, quelque chose de nouveau. Donc on a interprété les cartes entre elles, ensuite on peut quand même faire un bilan, hein, en interprétant ensuite toutes les cartes du jeu. Moi je pense que là c'est quand même assez clair, d'accord? Ça me semble même très très clair, je vois pas, en tout cas là dans ce tirage-là, pour moi aujourd'hui, l'intérêt d'interpréter toutes les cartes ensemble, parce que c'était très très clair pour moi. Maintenant, en fait, ce tirage-là, c'est quelque chose que on peut répéter avec plus de cartes, bien sûr. Alors là, j'ai choisi le tirage à 3 cartes parce que je trouve que c'est assez bien, en fait, les 3 cartes. On n'en a ni trop, en fait, ni pas assez. Bon, on aurait pu recouvrir encore une fois, mais je pense que les informations sont assez claires et que le but n'est pas de se noyer dans des informations pour qu'après ça ne veuille plus rien dire. Ou on aurait pu faire par exemple un tirage à 3 cartes recouverte aussi, hein, j'ai dit 3 ou 4, je parle tellement vite parfois. On aurait pu faire à 4 cartes et recouvrir aussi, tout comme on vient de la faire à 3 cartes. Voilà, je le répète au cas où je l'ai dit de travers. Donc en fait, c'est ce type de tirage-là va vraiment venir donner des indications là où on va pouvoir préciser les cartes. Ensuite, il serait possible aussi de, par exemple, imaginons, j'enlève ça, imaginons c'était que la carte du compromis qui me posait question, venir rajouter une carte uniquement sur cette carte-là pour, eh bien, approfondir la signification de cette carte et avoir plus de précision là-dessus. Ou tout comme j'aurais pu, alors là ce n'est pas le cas parce que ces cartes-là, elle est là, me dire là c'est toujours pas clair pour moi, est-ce que je peux avoir un complément d'information par rapport à ce contrat-là? Et là on me parle de verdict, ok. Donc c'est-à-dire que par exemple là, je peux rajouter une autre carte juste à celle-ci. Ça c'est vraiment une fois qu'on a fait l'interprétation, si on a l'impression qu'il manque une information, ok? En tout cas, je ne suis pas pour venir rajouter des cartes pour rajouter des cartes et surcharger un tirage, parce qu'après, c'est pas forcément avoir plus de cartes qui va nous amener une réponse plus claire. Au contraire, je pense que quand on fait travailler son intuition, on peut arriver à faire travailler son intuition avec quelque chose de... comment dire, avec moins de cartes, avec quelque chose de plus... oh, je trouve pas le mot aujourd'hui, décidément. De plus aéré, quelque chose de plus... qui va laisser plus libre cours justement à cette intuition et à cette interprétation, pardon. Donc là, par exemple, le compromis qui va concerner un contrat va
va trancher, hein, va vraiment amener une réponse immédiate, claire et nette dans ma vie, et peut-être m'aider justement à me positionner par rapport à ce fameux carrefour qui arrive après, et cette fameuse roue du mouvement. Voilà, donc ça c'est un exemple de tirage, donc là où on peut recouvrir les cartes. J'espère que ce tirage et cette méthode de tirage t'a plu. N'hésite pas à m'en dire plus en commentaire. Et de mon côté, je te retrouve très très bientôt pour de nouveaux types de tirages. À bientôt, bye bye!